Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous révèle la profondeur du mystère pascal. Tristesse et joie, mort et résurrection. Cette dynamique n'est pas optionnelle. Il ne s'agit pas de choisir entre douleur ou consolation. Si nous voulons vraiment renaître et devenir enfants de Dieu, quelque chose en nous doit mourir. Nous sommes appelés à entrer dans l'expérience du Christ qui meurt et ressuscite. Lors de la dernière scène, Jésus parle de la tristesse des apôtres. Ils sont tristes parce qu'ils vont perdre celui qu'ils aiment. La tristesse naît quand on perd ce qui nous est précieux. Les pères de l'Église nous enseignent que Dieu nous a donné la tristesse comme un don, sachant que l'homme pourrait pécher. Ainsi, ayant perdu Dieu par le péché, l'homme pourrait, dans la tristesse, revenir à lui-même et retourner à la maison du Père. Mais Jésus nous console. Votre tristesse se changera en joie. Il utilise une comparaison magnifique, une femme qui enfante. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui cherche souvent le confort à tout prix, accouchement sans douleur, anesthésie, et nous perdons le sens naturel et profond de la naissance, une douleur qui devient joie. De même dans la vie spirituelle, nous devons vivre les douleurs de l'enfantement de l'homme nouveau, de la femme nouvelle qui doit naître en nous. Beaucoup veulent un chemin spirituel facile, sans douleur. Mais ce n'est pas ainsi que l'on vit selon l'Esprit. Il n'y a pas de vie dans l'Esprit Saint sans la croix. Pas de résurrection sans mort. Pas de vraie joie sans purification. Dieu, qui nous a créés sans notre permission, ne veut pas nous sauver sans notre collaboration. Il veut faire mourir l'égoïste en nous, l'homme et la femme anciens, mais il ne le fera que si nous acceptons le chemin de la renonciation, de l'amour et de la croix. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls. Le Christ marche avec nous. L'Esprit Saint nous fortifie. Et quand cette transformation a lieu, comme un enfant nouveau-né, nous crierons nous aussi. Quel est le cri du nouveau chrétien? Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Galates. Abba, Père. C'est le cri des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves, mais des fils dans le Fils, guidés par l'Esprit. Alors, courage. La tristesse passera. La douleur s'effacera. Et avec le Christ, notre tristesse se changera en joie. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.